Je lance l'enregistrement. Coucou Isabelle. Salut Pauline. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir ce matin chez mon petit grain, dans notre belle communauté. Pardon. Alors, aujourd'hui, tu vas nous partager un peu ton cheminement, à qui ça s'adresse, à la méditation et aussi ce qu'on apprend en fait quand on médite. Et vous allez voir, c'est pour moi ça la partie la plus intéressante. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour, ça me fait trop plaisir de prendre ce petit café avec Ah toi, ouais, enfin. on peut faire un petit café. Donc, si vous avez envie, vous aussi, profitez-en. C'est le moment de relaxer, de prendre une petite pause pour vous. Donc, Isabelle, tu es enseignante, accompagnante, je dirais, pour aider à intégrer la pleine conscience au quotidien, à gérer le stress, l'anxiété, mais aussi à apprivoiser les petits défis du quotidien, comme tu le dis si bien. Et puis toi qui es une amoureuse de la terre, et puis pour reprendre tes mots, j'ai parcouru ton site longuement parce que tout ce que tu fais m'intéresse beaucoup. Tu dis que tu cultives le mieux-être pour savourer la vie autrement. Et j'ai beaucoup aimé cette description en fait parce que je trouve que le bien-être, c'est ça s'apprivoise, un petit geste à la fois. Et puis c'est rigolo parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors, je ne sais pas, tu vois, on était un peu connectés. Et puis, c'est pas forcément quelque chose d'inné ou de facile, en fait. Mais c'est exactement ce que tu nous transmets, je trouve, avec beaucoup de douceur, d'authenticité, mais aussi avec de la vulnérabilité, je trouve. Et puis, c'est pas toujours facile de transmettre. Non, c'est pas toujours facile de s'ouvrir comme ça, effectivement. Puis je te dirais que c'est assez nouveau pour moi d'enfin laisser les choses Ouais. s'ouvrir. J'ai des petits bruits avec Ouais, moi Instagram. aussi, un petit. Je vais essayer de. Hop, j'ai mis en mode silence. On va voir. Voilà, on va y arriver. Alors, avant de te laisser toute la place, je voudrais te remercier vraiment profondément d'être avec moi ce matin, mais aussi pour ces 5 semaines de méditation de pleine conscience avec toi. Ça a été un apprentissage énorme pour moi. Je dirais un outil de plus dans ma boîte. Tu sais, je parle souvent de ma petite boîte à outils. Ouais. Puis je dis aussi souvent que le bien-être, c'est pas seulement une goutte d'huile essentielle. C'est des petits grains qu'on sème, qu'on apprend à cultiver. Mais moi, personnellement, c'est ces huiles essentielles en fait qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Et c'est super doux tout ce que je vis en ce moment. Donc, je veux prendre le temps de te remercier et puis de remercier ce chemin en fait que je suis en ce moment. Et puis, tu enseignes beaucoup l'importance de se donner de l'amour. C'était un peu le thème de notre dernier cours hier. Et puis, effectivement, encore une fois, c'est une notion qui n'est pas toujours facile à intégrer. Non, Mais c'est moi, vrai. ce matin, avant de te laisser la place et partager tout ce que tu vas nous partager, j'avais envie de te donner beaucoup d'amour, de reconnaissance et de gratitude pour tout ce que tu partages en fait avec, au quotidien dans ton travail parce que ça t'anime profondément et puis que ça se ressent vraiment. Merci. Merci Pauline, mais faut pas que je commence cet appel en pleurant. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Puis ça me fait surtout plaisir parce que ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît, toi et moi. Si tu me permets là, de se Ouais. relater, parce qu'en fait, moi, l'idée, juste pour recommencer, ce qui me manque le plus depuis le début de cette pandémie-là, c'est ça, en fait. C'est d'aller prendre un café avec une amie ou avec quelqu'un que je connais peu, mais pour qui je suis curieuse, en fait. Puis toi, c'était une de ces personnes-là. On s'était croisés dans notre autre vie de créatrice et designer. Quand tu étais derrière Bertie et Léon, moi, je joue mon poisson bulle et le marché Néné. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Et tu as toujours été quelqu'un qui m'a séduit par ta bonne humeur, en fait. C'est ce côté-là contagieux. Puis c'est vrai que dans la dernière année et demie, on a appris à se connaître. On a appris à collaborer ensemble. Et voilà, donc je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. Puis je voulais juste te dire, moi aussi, t'envoyer un petit peu d'amour, si tu me permets. Parce que je trouve que tout ce que tu partages, justement, avec que ce soit les huiles essentielles, avec toutes les saines habitudes de vie, le yoga, la bonne alimentation, puis maintenant avec la pleine conscience, je trouve que tu le fais très bien. Puis tu le fais toujours avec ce petit grain de folie qui est vraiment... moi, j'apprécie vraiment ce côté-là de toi. Je trouve que tu pétilles, tu rayonnes
et tu me fais beaucoup rire. Donc, je suis sûre qu'on va avoir des fous rires aujourd'hui, mais voilà, je suis vraiment reconnaissante qu'on puisse faire ça ensemble aujourd'hui. Voilà. Merci. Bon, bah voilà, si on pleure toutes les deux, c'est parfait. Je bois un petit peu d'eau. Ce que j'avais envie que tu nous partages aujourd'hui, c'était, c'est ça, nous partager un peu ton cheminement et puis ce que c'était que la méditation. Mais j'aime bien t'écouter sur ce cheminement que tu as eu, toi, comment tu es rentrée, enfin, comment tu as découvert la méditation, comment tu as intégré ça au quotidien. Ouais, puis je suis contente que tu me poses la question parce que j'ai eu du mal longtemps à mettre le doigt dessus, tu sais, à trouver le fil rouge qui reliait tout ça. Puis, Il y a moi, beaucoup j'ai découvert en... Pardon? je vois les petits commentaires et on me dit qu'il y a Ah beaucoup oui. d'échos, beaucoup, beaucoup. Alors, voyons comment on peut faire ça. En fait, on va peut-être, ce que je peux faire, tester, fermer le son de l'ordinateur et utiliser le téléphone, voir si les choses sont mieux. Non. Ah, je suis désolée. Est-ce qu'on quitte une plateforme et on reste sur l'autre? Je vois qu'il y a 17 personnes qui nous suivent sur Facebook. On va rester sur Facebook et puis on va continuer d'enregistrer l'appel, donc vous pourrez le revisionner si vous avez envie. On fait comme ça. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'on s'entend mieux? Oui. Désolée pour ces pépins techniques. Oui, je disais, en fait, j'ai découvert, moi, la méditation à travers le yoga. Je pense comme peut-être beaucoup de personnes. Tout d'abord, vraiment dans ma pratique de yoga, mais il y a plus de 20 ans, en fait. Donc, c'était vraiment par petite dose que j'ai découvert ça. Puis, il y a à peu près 5-6 ans, justement à travers une des enseignantes de yoga que j'aimais bien, elle donnait aussi des cours de méditation. Donc, c'est là que j'ai découvert la méditation. J'avoue qu'au début, ça a été vraiment pour moi une espèce de révélation. Pas une illumination, on s'entend, mais plutôt une révélation à quel point il y avait beaucoup de douceur et de non-jugement dans cette pratique-là. Puis, avec comme beaucoup de monde aussi, des fois, on entame quelque chose, on ne poursuit pas, et puis je le faisais de temps en temps, mais c'est vrai que je dirais que le point culminant est arrivé en 2019, en fait. J'avais quand même, à cette époque-là, je travaillais en environnement, j'avais un travail avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de déplacements, beaucoup de stress, beaucoup d'éco-anxiété qui venait rajouter une couche. Et j'avais vraiment au travail beaucoup de pression. Je me sentais de plus en plus éloignée en fait de mes valeurs. Je trouve que j'étais vraiment dans un beau cocktail là, pour foncer droit dans le mur. Et c'est ça qui s'est passé en fait. J'ai l'impression que je traînais, que j'étais complètement... je traînais de la patte, j'étais à côté de moi-même. Puis bon, forcément, tout ça mène souvent dans des états dépressifs. Donc, c'est ce qui s'est passé avec moi. Et ce que je trouve le plus fou dans toute cette période difficile-là, c'est qu'au pied de mon lit, il y avait mon coussin de méditation. Et qu'à cette époque-là, j'avais un peu laissé tomber ma pratique, en fait. J'avais les outils, mais je ne les utilisais pas. Puis ça arrive souvent, ça, je trouve. Puis ça prend toujours quelqu'un pour nous le rappeler et dire « Hey, mais tu fais pas de la méditation, toi? » Et moi, c'est ma thérapeute qui, un jour, me dit « Mais OK, c'est quoi le pire qui pourrait arriver si tu t'assois sur ton coussin? » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, le pire qui est arrivé, c'est que j'ai pleuré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce que ça a apporté, c'est que ça m'a créé, ça m'a permis d'avoir un peu plus d'espace, en fait. C'est comme si toute la poussière retombait. J'aime bien l'exemple que je vous ai partagé hier dans le cours de la boule de verre avec la neige qu'on secoue. Bien, quand on court de partout, quand on ne prend pas le temps de se poser, la boule, elle est tout le temps secouée, donc on n'arrive pas à voir clair. Et c'est quand on se pose, on laisse la neige ou la poussière retomber, c'est là qu'on arrive à voir plus clair. Puis moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur. J'ai quitté mon emploi et j'ai décidé complètement de recommencer à zéro, finalement, professionnellement. On parle beaucoup, nous aussi, tu sais, de ne pas être dans la réaction. Donc, je trouve que Ouais. moi, ça m'aide vraiment ça, à ne pas être dans la réaction au quotidien. Et c'est justement cet espace-là que ça crée qui nous permet de répondre justement au lieu de
de réagir et de prendre le temps de se connecter à soi, voir, OK, qu'est-ce que j'ai envie, en fait? Puis moi, c'est vrai que ce qui m'a aidée dans cette période-là qui était plus difficile, c'était la méditation. Je me suis remise à pratiquer quotidiennement. Et puis, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris la plus belle décision de ma vie, c'est-à-dire de vouloir être enseignante. Donc, c'est un peu là que ça a démarré. Puis après, j'ai comme... Tout a déboulé. J'ai plongé dans ma pratique. J'ai plongé dans plusieurs formations, des retraites pour me former, pour pouvoir enseigner. Donc, la méditation pleine conscience, mais aussi le MBSR, là, qui est un programme de réduction du stress, mais basé sur la pleine conscience. Et c'est là que mes petits gestes ont pris forme. Puis, ben, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, j'ai vraiment cette envie de partager, en fait, un peu par l'exemple, mais aussi l'engagement. C'est comme si je faisais un petit peu ma part, là, très humblement, mais pour inspirer d'autres personnes à peut-être eux aussi vivre pleinement en pleine conscience, en pleine Quand on présence. parle d'engagement, on en parlait un petit peu hier pendant ta formation, mais l'engagement, c'est vraiment déjà l'engagement avec soi, en fait, qu'on prend au départ, de prendre le temps de se déposer et puis de se dire qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux intégrer dans mon quotidien Ouais. pour mettre en place plus de bien-être, plus de douceur, plus de bienveillance. Mais tu sais, je te dirais que c'est vraiment un cadeau à se faire soi-même. Euh, je trouve qu'au début, puis c'est peut-être le cas pour plusieurs personnes, mais ça l'était pour moi, j'avais l'impression d'ajouter quelque chose à ma liste de choses à faire. Ah, faut que je médite. Ah Euh, Parce que je pense que je prenais vraiment pas, j'avais pas cette intention-là aussi de prendre soin de moi. Je le voyais peut-être pas comme ça, je le voyais comme genre, il faut que je le fasse. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que je trouve à un moment donné, il y a cette bascule-là, on n'est plus dans le faire, mais ça devient quelque chose qu'on incarne vraiment. Là. Pour moi, il n'y a pas manger, de... dormir, ça devient Ouais, c'est que la pleine conscience, c'est pas juste quand je m'assois sur mon coussin, ça va dans dans la vie de tous les jours, dans tous mes gestes. Donc, ça va au-delà de tout ça. mais je veux bien que tu nous partages des petits exemples, mais c'est vrai que tu disais, prenez une douche en pleine conscience, faites des petites choses du quotidien en pleine conscience et puis, Ouais. moi je suis assidue, j'ai fait tes petits exercices, comme tu le disais et puis maintenant ça vient naturellement effectivement et le la douche le matin devient un vrai moment de plaisir en fait, tu sais Ouais. découverte, de sensation et tout ça ça change en fait le cours de ma journée en tout cas moi. Ben oui, effectivement, parce que la méditation, on a souvent peut-être cette idée préconçue que c'est absolument être assis en lotus sur un coussin. Et c'est pas le cas. C'est une des façons de méditer, mais on peut méditer couché, on peut méditer debout, on peut méditer en marchant. Et on peut appliquer la pleine conscience dans tous les petits moments du quotidien, en fait. En fait, chaque instant, donc cet instant ici, cette seconde-ci, c'est une occasion d'être en pleine conscience. C'est vrai que moi, ce que j'invite souvent les gens dans mes cours, c'est d'explorer ça, prendre une action du quotidien, aussi banale que prendre sa douche ou se brosser les dents, mais de le faire consciemment. C'est-à-dire juste prendre conscience que j'ai une brosse à dents dans ma main, le contact de la brosse à dents sur les dents, les gencives, l'odeur du dentifrice, le goût, tout ça. Et c'est vrai que ben, plus on commence à faire ça, plus on est présent en fait. Et c'est vrai que ça change complètement la façon qu'on voit la vie, là. On ne se le cachera pas. Exact, surtout en ce moment dans des périodes difficiles donc moi c'est ça que je trouve génial, c'est que la méditation ça s'adresse à tout le monde en fait. Il y a pas d'âge, il y a pas de tout le monde peut méditer, Ouais. Tant que tu peux respirer, tu peux méditer. exact. C'est pas mal aussi Et ça simple aide que même ça. à respirer, tu vois? On Ouais. fait des exercices de respiration avec mon fils et en fait, on fait passer ça par la méditation parce que ça l'aide à mieux respirer. Il respire mal par le nez, donc ça l'aide, tu vois, à avoir ce cycle de respiration et à prendre conscience de son souffle. Alors moi, j'ai des illuminations pour le coup, souvent et j'en ai eu une dans une formation quand tu parlais de prendre conscience de son souffle, de son corps. C'est assez, puissant et incroyable en fait, de ressentir tout ça juste en respirant, en fait.
Ouais. Parce c'est vrai qu'on est complètement déconnecté. On ne nous apprend pas vraiment ça, en fait. On nous apprend d'être beaucoup dans la performance. À l'école, il faut faire des bonnes notes. Donc, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce que j'aime dire, le penthouse. Et Oui. on descend très peu dans le corps et dans le cœur. Puis la pratique de méditation ou la pleine conscience, c'est ça. C'est d'apprendre à descendre, donc à venir s'ancrer dans le corps, que ce soit dans la respiration, que ce soit dans les sensations physiques, les sons qu'on entend, tous nos sens en fait. Euh, et puis c'est vrai que ça peut être une très très belle découverte finalement. On se rend compte que le fait de se reconnecter à notre corps, on va sentir les choses différemment. Des fois, on va sentir les choses arriver. Tu sais, par exemple, juste dans le cas du stress là, ou de l'anxiété, je donne toujours l'exemple à ce moment-là de ma vie où j'étais très très stressée au travail. Ben, en fait, j'avais plein de signes physiques euh, jusqu'au point de devenir complètement bloquée des épaules, bloquée du cou, devoir aller voir un ostéopathe, l'acupuncture, j'avais des migraines, j'avais des maux de ventre. Et il n'y a pas une seconde où je me suis dit, hey, peut-être que je suis vraiment stressée. C'est le stress est là. Donc, Mm, quand on est à l'écoute un petit peu plus, on arrive à percevoir ces choses-là beaucoup plus rapidement puis pouvoir répondre. exact, beaucoup plus rapidement. Et puis je vois Julie, tu vois, qui nous marque un petit commentaire, le lâcher prise, mais oui. Mm-hmm. Lâcher prise, mais oui. En fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette image-là, cette image des deux ailes de l'oiseau, là, dont je parle souvent parce que pratiquer la méditation ou la pleine conscience en général, ça a besoin de ces deux équilibres. C'est-à-dire qu'on va avoir cette sagesse de la pleine conscience, donc être profondément conscient de ce qui se passe en ce moment dans mon corps. Voilà. Mais il faut aussi développer la sagesse du cœur. Puis la sagesse du cœur, elle va venir se développer avec des qualités comme la bienveillance, la compassion et toute une série d'attitudes qu'on cultive avec la pleine conscience, dont le lâcher-prise, justement, mais aussi le non-jugement, la patience, la curiosité. Et moi, c'est quelque chose qui me... Mon illumination, ça a été là, en fait, d'apprendre à arrêter de me juger, en fait. Et puis, bon, je suis toujours dans un apprentissage, là, c'est une histoire d'une vie, mais espèce de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles viennent, il y a une espèce de libération, tu sais, de ne pas toujours être dans le contrôle, puis c'est sûr Ça que... va m'amener cette question un peu que tout le monde se pose, tu sais, comment il y a souvent des gens qui disent: «Ah, j'arrive pas à méditer, c'est difficile pour moi de méditer». Est-ce que tu veux partager des petits conseils ou des petites choses? En tout cas, moi, je pense dire au moins que c'est normal, au début, peut-être que ce soit plus difficile. Mais est-ce que tu veux nous partager des petites choses qu'on peut mettre en place justement, pour démarrer Ouais, une pratique de méditation? oui, oui, avec plaisir. En fait, c'est vrai que on a tendance à penser que méditer, c'est faire le vide dans sa tête. Mais à moins d'être mort ou d'avoir une mort cérébrale, mais c'est impossible. Notre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Donc, déjà, je pense de commencer une pratique avec sans avoir d'attente. En fait, laisser tomber, lâcher prise justement là-dessus. Mmh. Euh, Pas de jugement. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui vont venir, c'est normal, on les accueille, on ne les juge pas, on n'essaie pas de les repousser, on observe juste ce qui est là. Donc, je pense que cette notion de non-jugement et de bienveillance aussi envers soi-même, tu sais, au lieu de... C'est sûr qu'on va commencer à méditer, puis peut-être au bout de 20 secondes, on va déjà être parti dans nos pensées. Ça, c'est normal. Mais au lieu de, quand on s'en rend compte, au lieu de se taper sur les doigts, de dire, ah, je suis pas capable, ben, peut-être apporter un peu plus de bienveillance et dire, ah, tiens, je viens de m'en rendre compte. Donc ça, c'est un moment de pleine conscience. Se rendre compte qu'on est dans nos pensées. Exact. Juste doucement revenir tout le temps à notre ancrage. Quand je parle d'ancrage, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est soit de se déposer dans son corps, au niveau des sensations, dans sa respiration. Puis ça, c'est peut-être un autre de mes conseils quand on commence à méditer, peut-être avoir une pratique qui est simple, hein, de ne pas essayer de se compliquer. On peut faire différents types de méditation, mais on peut choisir un type de méditation, que ce soit le body scan, que ce soit justement l'ancrage dans la respiration, que ce soit la méditation en mouvement. Donc, choisir quand même une chose. Et puis parfois aussi d'avoir des méditations guidées au début, ça nous aide quand même à Oui,
à rester connecté ou justement à revenir dans… Ah oui, tout à fait. Je pense qu'au début, c'est très aidant là, d'être accompagné avec des méditations guidées ou soit suivre des applications pour garder, garder focus. Mais Ouais. avec le temps, on finit quand même par revenir plus facilement dans l'instant présent. Puis je trouve que ça devient beaucoup plus facile. C'est pas toujours facile, hein? On s'entend là. Puis même après, j'imagine 20, 30. Hier, justement, j'étais en Zoom avec John Kabat-Zinn. Et lui, ça fait… John Kabat-Zinn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des… Ben, c'est grâce à lui, en fait, que la méditation pleine conscience est arrivée en Occident dans les années 70. Il y en a comme fait une version laïque, en fait. Donc, c'est quand même une sommité dans le domaine. Il disait qu'il médite depuis plus de 55 ans et que c'est encore à recommencer. Chaque instant, on recommence. Donc, ça, c'en est une autre aussi, un petit truc, la persévérance, en fait. Je pense il faut comment dire, tout simplement persévérer, revenir dans l'instant présent, instant après instant après instant. Et puis oui, pour les applications, ça peut être aidant, mais les cours aussi sont aidants. Je Ah pense ouais, que… moi, effectivement, la formation, Ouais, ça m'a vraiment permis d'approfondir, permis de… Bah, d'avoir des petits plus en fait, tu vois? Qui m'ont… Comment je peux expliquer ça? Qui me permettent de m'ancrer plus facilement, de mieux comprendre en fait ce qui se passe, quand je médite, que je… c'est vraiment ça, une interprétation, j'ai une interprétation différente en fait ouais. depuis la formation. Puis je pense, je te dirais que c'est assez normal. Souvent, les gens ont tendance à dire: «Ah, ça va, j'ai mon application, C'est comme le je yoga, médite». c'est comme plein de choses, prendre Tout à un fait, cours. sauf que des fois, on a plein de questionnements, en fait. Mmh Puis mh. ces questionnements-là, ben, si on n'est pas accompagné, on n'a pas de réponse. Donc, est-ce que je fais ça bien? Voilà. Donc, c'est normal, c'est tellement normal d'avoir plein de questions qui émergent. Puis le fait d'être accompagné permet justement euh, ben, d'avoir des conseils, de un, mais je pense qu'aussi tout l'enseignement qui vient avec, de toutes les valeurs, c'est ça qui est aidant. Et d'avoir quelqu'un qui te redit souvent, c'est normal. On ne se juge pas, parce que c'est le genre de choses qu'on oublie un peu rapidement. Euh, On oublie, se pas se juger, être bienveillant, se donner de l'amour, tout ça, c'est des choses qui sont pas, innées, comme je le disais tout à l'heure et puis du coup, c'est ça, d'avoir quelqu'un qui nous le répète, ça permet de l'ancrer petit à petit, ça permet aussi de mieux l'appliquer et de mieux le transmettre, en fait. Donc, tu sais, quand je vois ma fille qui fait du yoga et qui médite et puis qui est en train d'ancrer ces choses-là en elle petit à petit et puis qui, quand elle tombe, prend le temps de souffler, je me dis: c'est «Waouh!» beau! Oui, c'est beau parce que nous, enfin, en tout cas, moi, j'intègre ça à 36 ans. Enfin, ça fait un petit moment quand même que j'essaye d'appliquer toutes ces bonnes Mm, choses, mais mm, mm, mm. c'est encore plus difficile. Donc je trouve que de transmettre ça à mes enfants, moi, c'est super, super précieux. Non, c'est clair, moi aussi, j'aurais aimé avoir ces outils-là bien avant, mais bon, c'est comme ça, on part d'où on est. Puis je pense que c'est quelque chose qui est super important aussi, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de prérequis à la méditation, en fait. Donc, on arrive comme on est et on arrive dans l'état qu'on est aussi. Ça, c'est super important. Tout est bienvenu, en fait. La joie, la peine, la douleur, la colère, tout est bienvenu. Exact. Euh, Justement, John Kabat-Zinn disait hier que c'est vraiment comme une histoire d'amour. It's a love affair avec soi-même, mais avec la vie aussi. C'est comme si, en fait, je trouve quand on commence à méditer, puis quand on commence à en sentir les bienfaits, c'est comme si on s'éveillait à la vie. Je sais que ça fait un peu quétaine de dire ça, mais on voit la vie autrement. Donc, c'est sûr que ça a des effets, scientifiquement, ça a des effets positifs, là, c'est validé par la science, là, surtout depuis les 40 dernières années, grâce entre autres à lui, là, John Kabat-Zinn, quand il a monté ce programme MBSR, donc gestion du stress par la pleine conscience, c'est dans un contexte médical, ce qui fait que ça a commencé à, à intéresser toute la communauté scientifique, puis c'est sûr qu'aujourd'hui, il commence à avoir un beau corpus d'études, ça continue, mais
Et moi, je pense que, ben pas je pense, il y a beaucoup de scientifiques qui pensent, mais je suis d'accord avec ça, que la méditation va venir par se normaliser, au sens que on se brosse les dents tous les matins, On va parce qu'on méditer faut tous les avoir une bonne hygiène pour nos dents. On fait du sport, on boit de l'eau, ben, on médite. Donc, ça va devenir vraiment, je pense, quelque chose de plus normalisé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de médecins et de thérapeutes aussi qui l'incluent dans le traitement pour soigner ou accompagner ou prévenir là, avec leurs patients. Donc, je recommande. Il y a un petit commentaire d'Estelle sur Facebook qui dit qu'elle n'y arrive pas même avec une application et en fait, elle n'arrive pas à ce que ça devienne une routine. ah, c'est vrai que c'est difficile. Je pense que c'est peut-être le défi le plus difficile. Moi, ce que je conseille souvent, c'est, comme je disais tout à l'heure, simplifier. C'est-à-dire qu'on peut commencer par dire, OK, je médite 5 minutes par jour, 5 jours par semaine pendant 5 semaines. Vaut mieux en faire moins et y arriver que se mettre des défis de 10, 15, 20, 30 minutes et ne pas y arriver, en fait. Je pense que c'est Donc peut-être là, le pourquoi conseil. c'est la constance en fait qui va amener à petit, Ah, clairement. La constance est beaucoup plus importante que la longueur de la méditation. Il vaut mieux méditer 5 minutes ou même 3 minutes par jour que méditer une fois par semaine pendant 40 minutes. Euh, Moi, je le conseille toujours de l'associer aussi peut-être avec quelque chose de régulier dans sa routine pour que ça devienne plus facilement une routine, justement. Et puis, pas hésiter à utiliser nos fameux outils numériques. ouais. Moi, je me mets des alertes dans mon calendrier méditation. Donc déjà, j'ai une première alerte pour m'avertir de ne pas oublier. Et puis ça me fait Et, penser, excuse-moi, oui, ça me fait c'est ça. penser à Estelle. Estelle, elle connaît les huiles essentielles, mais ça aussi, c'est un outil, tu sais, pour s'ancrer plus facilement. Moi, j'utilise quasiment toujours les mêmes huiles quand je médite, et quand je sens cette odeur-là, tout de suite, ça va me mettre dans un état, tu sais, où c'est mon moment pour moi. Je vais m'ancrer plus facilement. Donc ça peut être en plus un petit outil aussi supplémentaire. Ça peut être plein de choses. C'est aller méditer aussi dans un lieu qu'on apprécie. Ouais. La Créer vraiment un petit rituel aussi autour de Ouais, ça peut nous aider. Ben, pour certaines personnes, peut nous aider d'avoir un endroit dédié à ça. C'est pas toujours ouais. possible, mais ça n'a pas toujours besoin d'être gros, hein, avec des objets justement qui nous rappellent la méditation, que ce soit une petite Mmh. bouteille d'huile ou un objet, une image, peu Ouais. importe. Donc ça, c'est comme on n'a pas besoin de recommencer à chaque fois, c'est là. Et je pense que ça peut être vraiment aidant pour démarrer ou instaurer une pratique de méditation. Puis après, ben, je trouve que quand on l'intègre vraiment, c'est un truc qui est portatif, en fait. Peu Ça importe où on va, on a notre m'a souffle, on a notre illuminé. corps, on Ça m'a peut. illuminé quand tu nous as dit ça, que tu nous disais qu'effectivement, notre corps, on l'avait toujours avec nous, donc il allait nous Ouais. suivre partout. Et effectivement, c'est ça, c'est un outil qu'on a toujours avec nous. Ben parce que c'est par le corps qu'on vient s'ancrer dans l'instant présent, qui nous permet de descendre de notre tête et de dire, OK, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Puis on peut l'utiliser à tous les jours, dans tous les contextes. Tu sais, par exemple, dans des petits exercices un peu moins formels, parce qu'on a la pratique assise, mais quand je parle de pratique informelle, moi, j'aime bien, par exemple, l'exercice stop, Ouais. qui est un exercice qui permet vraiment de faire une petite pause, puis ça peut être ça peut être 2, 3 minutes, même au travail, en deux réunions, soit avant de faire une transition, ou quand on sent monter un peu le stress ou la colère, ou peu importe, prendre le temps de s'arrêter et de venir se déposer dans notre respiration. Tu sais, juste sentir le souffle, soit au niveau des narines, au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Mhm. Juste se concentrer là-dessus quelques minutes. Puis souvent, on désamorce en fait la bombe. Euh, donc, Ouais. ça va nous permettre de répondre différemment, d'être c'est ça, moins dans la Et réaction. Céline qui écrit un joli petit message, elle dit qu'elle s'est créé un coin à elle dans son bureau. Elle choisit ses pierres qu'elle place dans ses mains, des coussins, une lumière, et puis elle dit qu'elle se sent bien. Ses huiles pas loin, bien sûr, le nard et le bois de santal en ce moment. Merci Céline. Ah, c'est chouette, c'est chouette.
Ouais, Oh, c'est important, ces petits rituels-là peuvent vraiment être aidants, en fait. ouais. Moi, je voudrais savoir ce que tu penses de qu'est-ce qu'on apprend, de soi quand on médite? Hmm, c'est une très, très bonne question. Je pense que la réponse est quand même unique à chacun. Euh, ouais, je pense que la réponse est quand même unique à chacun dans ce qu'on arrive à trouver, mais pour moi, c'est vraiment de apprendre à me reconnecter, puis à comprendre qu'on est tous interconnectés, on est tous des humains. On, a, on vit tous les mêmes sentiments et émotions, tu sais, on vit tous l'amour, la colère, la joie. Et je pense que moi, ça m'apprend à la fois à me détacher de moi-même et d'avoir beaucoup plus de compassion aussi envers les autres, euh, les gens qui m'entourent, mais aussi tous les humains et tous les êtres. Donc ça, c'est peut-être une chose qui m'aide beaucoup. Et apprendre à s'aimer, ça, c'est peut-être l'autre aspect aussi, vraiment cette qualité de bienveillance-là, apprendre à s'aimer, c'est aussi pour moi apprendre à se faire confiance. Faire confiance en la pratique, faire confiance en la vie. Donc, c'est pour moi un gros apprentissage parce que euh, ben, je trouve que ça permet de laisser tomber beaucoup, beaucoup de choses, de barrières, de blocages qu'on peut avoir, puis de juste avoir confiance en la vie. Puis comment on fait ça? Ben, c'est souvent quand on se retrouve dans une situation difficile, je trouve que le fait de revenir se déposer et dire, OK, est-ce que je peux juste, c'est difficile, je vis une situation, que ce soit un deuil ou peu importe, mais dire, est-ce que je peux juste être correcte avec ça à cet instant-là, là, dans cette seconde? Et je trouve que le fait de décortiquer le problème, ben, on arrive à, je sais pas, à mieux avancer avec ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez révélateur. Et peut-être la dernière chose, c'est moi, je suis arrivée à la méditation, ou dans la pratique, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. D'attente que justement la pratique va me changer, l'attente que ça va peut-être me permettre d'être une meilleure personne. Et en fait, c'est un leurre parce qu'on répète juste les mêmes erreurs. On n'a pas, personne n'a besoin d'être réparé, dans le sens on est parfait dans nos imperfections. On est parfait comme on est. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'entends souvent de mes professeurs. Et encore hier soir avec John Kabat-Zinn, il met beaucoup d'accent là-dessus. On n'est pas là pour se transformer. On est déjà correct. C'est juste d'apprendre à s'accepter tel qu'on est. Donc ça, c'est peut-être un des plus gros apprentissages. Ouais, effectivement. Mais effectivement, je pense que ça change tout. Moi, ça m'apprend, à Je suis être curieuse de savoir un petit peu toi, là. Comment ça t'a... ouais, moi, ça m'apprend à être, tolérante avec moi, Mm. parce que je suis plutôt exigeante, avec moi et avec les autres, en fait. Mm. Et par effet un peu boule de neige peut-être, je sais pas. Et ça m'apprend ça, à être plus, à accepter, à être plus ouverte, à être plus douce, plus calme, heu, plus à l'écoute de moi et ça, c'est une révélation, mais quand on est à l'écoute de soi, on est effectivement beaucoup plus à l'écoute des autres et ça peut paraître fou, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que puis tu le donnais l'exemple du masque hier, mais effectivement, Ouais. avant d'aider les autres, commençons par nous, se faire du bien et se sentir bien et ça, c'est très révélateur pour moi, en tout cas, dans toutes ces petites choses que je mets en place au quotidien et la pleine conscience, ça m'aide vraiment, en tout cas, à dans l'instant présent, comme tu le disais, à me reconnecter à moi, ce qui me fait du bien, à respecter mes besoins, mes envies, mes sentiments, puis aussi bien mes sentiments de colère que de joie, tu vois? Mais juste à accepter et ça, c'est quelque chose que j'étais incapable, hein, de faire avant. J'étais beaucoup dans la réaction, dans la surréaction même, je dirais et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée. Mais c'est super, c'est vrai qu'on est tout le temps dans ce mode-là de protection et c'est humain là, de faire. C'est une question de survie. Là, si on regarde ça au niveau de la survie de l'espèce humaine, tu sais, s'il n'y avait pas eu de stress, s'il n'y avait pas eu de sentiment de peur, ben, on ne serait pas là aujourd'hui. Tu sais, nos ancêtres n'auraient pas survécu.
Mm. Donc, c'est normal, mais c'est vrai que ce que la pleine conscience amène, c'est cette douceur-là aussi envers soi-même. Puis tu as raison que quand on commence à laisser tomber ces sentiments de culpabilité, puis de comprendre que quand on se fait un cadeau, là, d'être à l'écoute de nous-mêmes, mais ça rejaillit sur les autres, en fait. Ça n'a pas le choix de rejaillir sur les autres. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans tout ça, c'est que ben, tout le monde autour de soi va pouvoir bénéficier de ça. Exact. De notre calme, de notre compassion, de notre façon de communiquer. Ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi Ouais. sur la communication qu'on peut avoir avec les autres. Ça, on l'explore beaucoup justement dans le programme MBSR. Notre façon de communiquer avec nous-mêmes change, donc forcément, c'est vrai que... Oui, puis on apprend à se connaître aussi, puis à déconstruire. Ouais. À déconstruire les choses, puis à se rendre compte que finalement, c'est pas mon problème, c'est pas juste moi. C'est la colère qui est là, par exemple. Ouais. C'est pas ma colère, c'est la colère. Donc, ce détachement-là, je trouve que ça fait du bien, en tout cas. Il y a quelqu'un qui écrit « C'est l'art de méditer », je ne sais pas qui se cache derrière ce joli profil. La confiance en soi pour faire confiance en l'autre, effectivement, oui. Oui, ben oui, complètement. Puis, oui, tout part de soi, en fait. Moi, ça a été peut-être une de mes plus grandes révélations. J'ai souvent été dans l'attente, en fait, dans l'attente que quelque chose se passe à l'extérieur pour que je sois mieux, que ce soit des autres ou tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis finalement, euh, ça part de là, en fait, ça part de soi. Et je pense que c'est important de comprendre que c'est pas, on n'est pas dans de l'égoïsme ici, pas du tout, en fait. Cet amour pour soi, c'est pas de l'égoïsme, ça devrait être essentiel et partir de là. Moi, je rêve que, je sais pas, il me semble que dans les programmes scolaires, si on commençait là, dès la petite enfance, à enseigner ça à nos enfants, on aurait tellement un monde, une planète complètement différente. Ça me fait penser à quelque chose. Souvent, tu sais, quand on commence, enfin, en tout cas, quand j'ai commencé doTERRA, on fait un test qui s'appelle le test des forces de Gallup, qui fait ressortir des thèmes différents. Et puis, on a ce gros thème qui est l'empathie. Et je trouve que des fois, on confond l'empathie avec quelque chose, tu sais, où on ne peut pas se faire plaisir à soi, qu'il faut forcément faire plaisir à l'autre, qu'on pense qu'aux autres. Et puis, j'aimerais bien, si tu peux, un peu démêler. Ouais, ben, en fait, l'empathie est comme une part de porter euh, la souffrance aussi de l'autre. Alors que dans la compassion, on est plus dans comprendre et vouloir du bien dans un sens face aux autres personnes. Et puis dans la bienveillance, on a ce côté vraiment là, amour en fait. Amour pour soi, amour pour les autres et de souhaiter que tous les êtres soient heureux, soient en santé. Donc on est plus dans le souhait d'amour. Puis la compassion, effectivement. Donc oui, il y a souvent ça, en fait, parce qu'on peut aussi venir se fatiguer je ne sais plus comment ça s'appelle, ce terme, s'il y a quelqu'un qui allume là-dessus, mais il y a un terme aussi, cette empathie qui va venir fatiguer et épuiser, en fait, parce qu'on porte trop la douleur de l'autre, en fait. Donc, tandis que quand on est dans la compassion, on est plus dans une compréhension. Ouais. Je trouve que ça peut être aidant aussi quand on est face à des situations vraiment difficiles ou des conflits avec quelqu'un sur un sujet pour lequel on n'est vraiment pas d'accord. Puis en ce moment, on le voit beaucoup là, avec la polarisation des discours, que ce soit autour de la pandémie, des vaccins. Il y a beaucoup, beaucoup de polarisation et de tension entre les gens, entre les familles, entre les amis. Je trouve qu'une réponse à ça, c'est dans la compassion. Dire que cette personne-là, peut-être qu'elle elle est souffrante ou souffrante dans un grand mot, mais elle souffre, elle est insécure. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, je peux comprendre que c'est un être humain qui cherche peut-être des réponses. Donc, je pense qu'au lieu d'être dans la réaction, puis dans le rejet, puis dans la colère, mais d'apporter un petit peu plus de compassion peut aider.
J'ai fait un long détour pour expliquer ça. Non, mais c'est vraiment ça. Faut m'arrêter des fois. Hein. Fanny, qui suivait la formation avec nous, qui dit empathie maladive. Et oui, moi, Ouais. je trouve que ça aide à démêler un petit peu justement comment transformer l'empathie en fait en une force et en quelque chose de positif vers les autres plutôt que en Mais quelque chose. ceci dit, c'est quand même l'empathie, la compassion, la bienveillance, c'est quand même des valeurs qui sont fondamentales puis qui devraient être partout, c'est-à-dire dans nos milieux de travail, au niveau des gouvernements. Si on amenait déjà ces trois valeurs-là dans l'ensemble, puis pas juste peser sur le poids économique ou la valeur économique de quelque chose, mais on aurait complètement une autre vision aussi Exact. Et puis ça je veux que tu parles un petit peu de ça. On en a vite parlé en fait avant l'appel, mais on parle beaucoup d'effets de mode. Il y a beaucoup d'effets de mode autour de la méditation, autour du Ouais. yoga, autour des huiles essentielles. Et tu disais tout à l'heure qu'effectivement, si on voyait ça comme un effet de mode, ben, on n'en aurait pas le plein potentiel, en fait. Est-ce que tu veux développer un petit peu? Ouais. Ben, en fait, ça vient de. En ce moment, je suis en train de suivre une formation avec John Kabat-Zinn, justement. Je me sens hyper Comment tu t'es privilégiée rencontré déjà. ce monsieur-là? Ouais, mais j'en parle souvent, mais c'est vrai que, ben, en fait, oui, c'est une sommité, puis ben, comme il est encore vivant, il faut en profiter aussi de ses formations. Et donc, hier soir, il y avait ce Zoom, et une des questions qui a été soulevée, c'est justement comment réagir face à cette montée de ce trend mindfulness. Et comment, justement, ce côté-là pourrait peut-être détruire la nature même, en fait, de ce que c'est la pleine conscience. Puis je trouvais ça intéressant parce que lui-même, il disait, je suis surpris de voir que la pleine conscience ou le mindfulness, c'est la même chose, mais en anglais, est capitalisé, c'est-à-dire qu'on évalue à, je ne sais plus, je regarde mes notes, mais 4,6 ou 4,2 milliards de dollars d'une industrie là, de la pleine conscience. Et il a donné une réponse qui était quand même assez sage. Il dit, c'est sûr que si les gens embarquent, souvent avec peut-être des entreprises ou des gens qui vont beaucoup capitaliser là-dessus, ben peut-être qu'ils ne vont pas bénéficier de l'essence même de ce que c'est la pleine conscience. Donc, pour lui, cet effet de mode-là va finir par disparaître parce que les gens n'auront pas pu bénéficier comment dire, des bienfaits de la méditation, par exemple, ou de la pleine conscience. C'est-à-dire que ce n'est pas une pilule miracle, la pleine conscience. Et si on te le vend comme une solution, au même titre qu'un régime, par exemple, qui va te faire maigrir, ben, c'est là où il y a un décalage. Donc, il a dit, c'est quand même une pratique qui date de 2600 ans. Donc, si ça a pu durer tout ce temps-là dans le temps, il dit, dans 1000 ans, on va encore avoir une belle pratique de pleine conscience qui est réelle, mais cet effet mode-là va peut-être s'être dissipé. Exact, mais ça va un peu avec ce que je disais au début, tu sais, où je disais que c'est comme les huiles essentielles, il n'y a pas de magie, même si c'est des outils très efficaces, très puissants, il Ouais. faut... mais par contre, des fois, c'est un moyen de rentrer dans ce cycle de bien-être. Je pense que si je n'avais pas découvert les huiles essentielles, ma vie, elle serait complètement autre chose aujourd'hui. Donc, effectivement, peut-être que si, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que cet effet de mode amène des gens à découvrir les bienfaits de la méditation et de toutes les choses de la nature, en fait, qui sont Ouais. apportées. En fait, tant mieux si soudainement il y a un engouement puis un intérêt. C'est comme la même chose au niveau en environnement, tu sais, cet engouement pour un mode de vie éco-responsable, tant mieux. Je veux dire, c'est ce qu'on veut. Après, il faut juste faire attention, pas tomber dans le piège de la surconsommation ou le capitalisme qui se cache derrière ça, en fait. Donc, je pense que on arrive, il faut toujours nuancer, c'est comme dans tout. Voilà. Exact, l'équilibre, la nuance, c'est ça qu'on essaye tous un peu de, de trouver. Ben oui, puis c'est pas facile aussi. On est vraiment conditionnés. Donc, sortir de ce monde-là, des fois, c'est. En fait, il faut apprendre à se questionner. Je pense que c'est ça le plus important. Puis d'être à l'écoute de soi. Pas juste ce qui se passe là. Parce que ce qui se passe là, finalement, c'est pas toujours vrai, hein, ce que notre petit mental nous raconte. Donc voilà.
Et pour toi, vivre l'instant présent, ici, maintenant, en 2-3 mots, c'est quoi? Euh, ben, j'ai envie un peu de reprendre ça. Pour moi, c'est tomber éveillé à la vie. C'est vivre pleinement la vie, en fait. Voilà. C'est parfait. Je, 3 mots. ouais, C'est j'ai beau. l'impression que, outre cette grande histoire d'amour, là, pour moi, la méditation, c'est devenu comme une amie intime qui est toujours là pour moi, qui m'accompagne, qui... Tu sais, j'en parlais hier justement, tu sais, prendre soin de notre pratique et notre pratique va prendre soin de nous. Comme une amie, en fait, qu'on développe une amitié et je trouve que ce lien-là est quand même... Pour moi, il y a une espèce de grande réassurance. Je me sens rassurée, je me sens entourée, donc voilà. Rassuré, ouais. J'ai du mal à faire des réponses courtes, hein? Non, c'est parce que il y a beaucoup de choses à dire et puis Ah, mais c'est tellement personnel aussi comme ressenti que je pense que ça vient aussi sûrement de chercher. Puis, oui, oui, puis ça, c'est très important aussi. Je pense que chacun doit le vivre comme il le vit, puis c'est correct. C'est ouais. correct. Voilà. Donc, quelqu'un qui voudrait commencer la méditation, découvrir, toi, tu recommandes, c'est ça, de la constance, de suivre un cours éventuellement pour simplifier en fait aussi cette pratique, la rendre plus accessible. Ouais, puis je pense pour apprendre la base, en fait, je trouve que c'est comme essentiel de passer par un accompagnement et des cours pour comprendre un petit peu la base des techniques, puis des valeurs aussi qu'on veut mettre, en, mettre en pratique. Ça, c'est important parce que je trouve que Ouais, ça me fait penser à quand tu parlais un peu de toute cette histoire de la méditation, justement, avec les valeurs qui vont avec au début de la formation. ouais. Moi, ça m'a aidé à prendre, encore une fois, à prendre une direction, tu vois, à pas m'éloigner justement de ce que pourrait être la méditation. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que ce serait ça. Commencer doucement, de façon régulière, le plus possible, s'entourer, que ce soit à travers aussi une communauté là, de méditants. En groupe, c'est toujours, il y a quelque chose aussi d'humain qui se passe. Puis Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment avec la pandémie. Et oui, commencer avec des cours, c'est souvent une des meilleures options. On a un petit Mais encore là, commentaire. chacun est libre de faire ce qu'il veut. Exactement. On a un petit commentaire sur Facebook. Oui, Le pouvoir du don en méditation est une chose importante. ouais. Ben, c'est vrai que aussi dans les pratiques plus traditionnelles d'enseignement, de partage du dharma, qui sont les enseignements bouddhistes, euh, on vit de ça. Les gens vivent du don, en fait. C'est des transmissions qui sont faites depuis 2600 ans. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants du dharma qui vivent strictement du don. Offrent des enseignements et les gens donnent ce qu'ils peuvent. Donc, il y a cette espèce d'ouverture et d'accessibilité qui est quand même assez importante. Euh, que moi, qui m'interpelle beaucoup et que je pense que je vais essayer de mettre en place aussi. C'est toujours cette juste équilibre hein, je veux enseigner, mais il faut que j'en vive aussi. J'ai 2 enfants et tout ça. Donc, c'est toujours cette juste équilibre, mais le don, oui, effectivement, ce qu'on appelle le dana, est très important et une des fondations même aussi de la philosophie bouddhiste. On a toujours, je trouve qu'on est vraiment toujours cette peur de la rentabiliser, de la Ouais. rentabilité, tu sais, de rentabiliser son entreprise, son bonheur, son. Je pense que sur tout ça, il faut aussi lâcher prise parce que je t'entends dire, tu sais, il faut que tu en vives, oui, effectivement, mais dire moi, c'est un investissement pour mon bien-être quand je prends un cours, quand je paye un de tes cours. Donc, tout ça, je pense que je le vois pas comme, je le vois vraiment comme un investissement sur mon bien-être et c'est super précieux. Donc, je pense que des fois, faut lâcher prise aussi, tu sais, sur notre façon d'interpréter, puis de voir le côté monétaire, en fait, des choses. Ouais, puis j'avoue que moi, c'est quelque chose que j'ai pas tout à fait, je n'ai pas vraiment envie de penser à ça. Je suis vraiment plus Exact. dans cette envie de partage, Ouais. puis d'échange ou de transmission, parce que
ben, c'est comme ça que je le prends aussi. Moi, je continue constamment de me former, de suivre des retraites, des formations, moi-même de suivre des cours. Donc, c'est comme une roue, en fait, sans fin. Et c'est beau, c'est humain, en fait. Il y a quelque chose Une de roue de très, partage, très d'échange, de transmission Oui, exactement. Exactement. Merci, Isa. Ben, de rien, j'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant des heures, mais On il pourrait faut s'arrêter. pendant des heures, on aimerait être entouré. Je suis contente de vous lire sur Facebook. Je m'excuse pour les gens qui nous suivaient sur Instagram parce que ça a Oui. coupé. Enfin, c'était trop compliqué avec le son. On a enregistré l'appel. Je vais le partager sur ma zone membre si les gens veulent retourner le visionner. Puis toi, tu pourras aussi. Oui, je vais le repartager dans mon réseau aussi. Ouais. Mais merci à tous. Merci Isa pour tout ça. Merci Pauline pour cette belle causerie. Et puis, On te dit que tu es lumineuse, Isa. Oui. oh, merci, c'est trop gentil. Merci Merci. beaucoup. Et on se retrouve. Nous, on se voit bientôt. Pour tous les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à nous poser des questions sur tout ce genre de sujet. On est ouverte, on a envie de partager. Vraiment, c'est quelque chose, je pense qu'on a toutes les deux profondément ancré, cette envie de partage, de transmettre, de. Oui, il ne faut pas hésiter. Aussi. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. À notre rythme parce qu'on évolue beaucoup, toi comme moi, dans cette dernière année, dans ces 2 dernières années. Donc, je pense que c'est aussi ça, cette capacité de comprendre que les gens vont à leur rythme avec ce qu'ils sont capables de donner ou dans l'instant, dans le moment. Donc, n'hésitez pas si vous n'en êtes pas là du tout, si vous y connaissez rien, si vous avez envie, c'est accessible à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Oui, puis si vous avez des questions aussi, moi je suis toujours ouverte. Vous pouvez m'écrire via Facebook, Instagram ou par courriel. Vraiment, il ne faut pas Je vais hésiter. partager les liens après pour les gens qui ne te suivent pas encore, si jamais. Et Super. merci beaucoup, Isa. Et merci Pauline. C'est trop, trop un plaisir. Alors, je vais couper l'enregistrement.